Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question des propositions juxtaposées, coordonnées et subordonnées. Dans une phrase complexe, les différentes propositions sont liées entre elles. Il existe trois articulations possibles entre des propositions. La première, c'est la juxtaposition. Quand deux propositions sont juxtaposées, elles sont liées par un signe de ponctuation, une virgule, un point-virgule ou deux points. Par exemple, le grenier révéla toutes ses tentations, deux points, je ne le quittais plus. Ici, la proposition « je ne le quittais plus » est reliée par juxtaposition à la proposition « le grenier révéla toutes ses tentations ». La seconde, c'est la coordination. Quand deux propositions sont coordonnées, elles sont reliées par une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison. Pour les conjonctions de coordination, on a « mais où est donc Ornicar ?» Pour les adverbes de liaison, alors, puis, aussi, cependant, en effet, par conséquent, enfin, etc. Par exemple, j'ai donné ma leçon à recopier à une copine, mais elle doit me la rendre demain. Ici, la proposition « mais elle doit me la rendre demain » est reliée par coordination à la proposition « j'ai donné ma leçon à recopier à une copine ». La troisième, c'est la subordination. Quand deux propositions sont subordonnées, elles sont liées par un mot subordonnant, qui peut être un pronom relatif, qui que quoi donc où, lequel, lesquels, etc. ou une conjonction de subordination, que, quand, lorsque, si, puisque, enfin, parce que, tandis que, etc. Par exemple, il mangeait parce que c'était l'heure du dîner. Ici, la proposition « parce que c'était l'heure du dîner » est reliée par subordination à « il mangeait ». Ainsi, les propositions liées par un signe de ponctuation sont juxtaposées, celles qui sont liées par une conjonction de coordination sont coordonnées, et celles qui sont liées par un pronom relatif ou une conjonction de subordination sont subordonnées. J'espère que cette capsule vous aura été utile, merci et à bientôt.